Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'application Kismat. Bonsoir à tous. Dans cette vidéo, je t'apprends à étudier le signe d'un truc au carré et d'un truc au cube. Si tu es au lycée en classe de seconde, ça va t'arriver dans le chapitre des équations et des inéquations notamment. Tu auras souvent du second degré. Ce qui, vous l'aurez remarqué, me plonge dans une joie profonde. Et si tu es en classe de première et de terminale, ça va t'arriver en plus dans le chapitre des dérivés, à cause de la formule ou grâce à la formule, ça dépend comment on voit les choses, U sur V. Donc ça va t'arriver souvent. Hashtag danse de la joie, hashtag youpi. Alors pour étudier le signe de trucs pareils, ça va dépendre si c'est au dénominateur, c'est-à-dire sous le trait de fraction. Dans ce cas-là, dans le tableau de signes, on aura des plus, parfois on aura un ou plusieurs zéros et parfois double barre. Non, ce n'est pas des barres parallèles de gymnastique. C'est une valeur interdite. Parfois, on en a même plusieurs. Si par contre, ton truc est ailleurs, c'est-à-dire au numérateur, en haut de la fraction, ou ailleurs, à droite, à gauche, on s'en fiche. Oh, c'est intéressant, hein. On aura dans le tableau de signes des plus et parfois des zéros, ou un seul zéro uniquement. Avant ça, je travaillais dans une école maternelle. Alors, cette vidéo fait partie de plusieurs vidéos où je t'apprends à étudier le signe d'une expression. C'est très important, c'est pour moi une des 3 notions les plus importantes du lycée. Donc, je t'invite à bien écouter cette vidéo et d'aller lire toutes les vidéos sur la chaîne qui parlent du signe d'une expression. Tu te concentres, tu éteins la télé, tu participes. Donc, je te rappelle également que quand tu étudies un truc au carré ou un truc au cube, tu n'auras donc pas que des plus dans un tableau de signes. Avec Kismat, on n'est pas là pour perdre des points de rédaction, il faut que tu rédiges correctement et je vais t'apprendre tous les cas. Après, tu choisiras au mieux. D'ailleurs, un carré n'est pas toujours positif. Si tu es en terminale S dans le chapitre des nombres complexes, je te rappelle que I au carré égale moins 1. Mais ça, c'est juste pour les terminales qui voient les nombres complexes. Moi, le bac, c'est un truc qui m'angoisse grave. Allez, c'est parti. On est parti pour un premier exemple. Allez, sortez les cahiers, on va commencer les problèmes. Où on a un truc au carré en rouge, un deuxième truc au carré en bleu et ils sont au dénominateur. Donc je vais t'expliquer comment faire quand c'est au dénominateur. Je vais commencer à étudier le signe du truc rouge, c'est-à-dire 4x moins 12, le tout au carré. Quand tu as un truc au carré, il faut que tu cherches quand est-ce que ça fait 0 ou pas. Donc on va résoudre égale 0. Alors, un truc au carré égale 0, ça veut dire que le truc fait 0. C'est un théorème que tu as vu en classe de seconde. On t'avait expliqué que si x carré égale 0, alors x égale 0. Mais ça ne marche pas forcément avec x. Ça peut marcher avec ce que tu veux, avec 3x, avec par exemple 4x moins 12, une pomme, une patate, ce que tu veux. Donc on se retrouve du coup, maintenant on n'a plus de parenthèse avec 4x moins 12 égale 0 et on va essayer d'isoler le x. Alors je te rassure, on va y arriver. Vu que c'est un moins 12, je le passe de l'autre côté, ça fait un plus 12. Ensuite, je divise tout par 4. Comme ça, le 4, il n'y en a plus. Je fais pareil à droite et ça fait x égale 3. Ça veut dire que le truc rouge peut s'annuler. Donc si x appartient à tous les nombres, donc le symbole V majuscule barré, ça veut dire pour tout. Et oui, en maths, on est souvent feignant au niveau rédaction. Je rigole, évidemment, je taquine, Alors, il faut bien rédiger, mais quand il y a des abréviations, autant s'en servir. Donc, pour tout x appartenant à n'importe quel nombre, c'est-à-dire que x peut valoir n'importe quoi, sauf, c'est un anti-slash 3. Alors, je mets des accolades pour dire que c'est que 3. On met des accolades quand on n'a que une certaine quantité de nombres entre les accolades. Donc x peut valoir n'importe quoi sauf 3 et dans ce cas-là, ça sera strictement positif. 4x moins 12 au carré sera strictement positif du moment que x ne vaut pas 3 parce que si x fait 3, ça fait 0. Et justement, et si x égale 3, 4x moins 12 au carré, eh bien, ça fera 0. Donc, un carré, c'est positif ou nul, ça dépend. Donc, l'idée, c'est de savoir dans positif ou nul, est-ce qu'il y a le nul. Et là, on se rend compte que x peut faire 3 et que du coup, ça peut être positif ou nul.
Donc le problème, c'est qu'on est au dénominateur. Et en maths, tu n'as pas le droit de diviser par 0. Eh ben non! Donc dans ce cas-là, le tableau de signes de l'expression rouge, donc x, on va le faire aller de moins l'infini à plus l'infini. Voilà, 4x moins 12, le tout au carré, ça va faire 0 si jamais x fait 3. Donc là, on met un 3. Le problème, c'est que c'est au dénominateur et en maths, on n'a pas le droit de diviser par 0. Donc le 3, il est interdit. On met une double barre pour dire que le 3, c'est une valeur interdite. Par contre, partout ailleurs, c'est positif. Voilà pour le signe de 4x moins 12 au carré. On va maintenant étudier le signe de ce qui est en bleu. Let's go. Oui, alors allez-y. Le truc au carré, donc c'est 3x carré plus 5, le tout au carré. Alors pense bien à mettre des titres, hein. J'étudie le signe de 4x moins 12 au carré, j'étudie le signe de 3x carré plus 5, le tout au carré. Pense bien à mettre des titres, des phrases de conclusion. Ça fait genre on est occupé, on a des choses à faire. Là le tableau n'est pas très grand, donc je fais assez succinct, mais pense bien toujours à mettre un titre pour expliquer à ton prof ce que tu fais. Pensez-y pour les prochains. Donc là, même technique, alors il y en aurait d'autres, on pourrait faire une majoration, minoration, en gros un gâteau, mais on va faire comme d'habitude, donc je te montre toujours la même technique, comme ça te fait qu'un truc à retenir, et on va chercher quand est-ce que le truc bleu fait 0. Donc je te rappelle que quand tu as un gros paquet au carré qui fait 0, ça veut dire que ton paquet fait 0. Si x carré égale 0, alors x égale 0. Le but, c'est d'isoler notre lettre x, comme on l'a fait là, pour savoir si ça fait 0. Donc j'envoie le 5 de l'autre côté. Alors je suppose que tu connais les équations et les inéquations, hein. Sinon il faudra d'abord que tu ailles réviser les équations et les inéquations. Le 3, je le passe de l'autre côté. Vu que c'est un fois, ça va diviser. Donc ça fait moins 5 tiers. Donc le truc bleu, il fera 0 si x carré fait moins 5 tiers. Or, on est dans le nombre des réels, c'est-à-dire qu'un carré ne peut pas être négatif. Donc le truc bleu ne pourra pas être nul. Un carré, c'est positif ou nul. Et bien là, il sera que strictement positif, parce que nul, c'est pas possible. Du coup, le tableau de signes de 3x carré plus 5, le tout au carré, ça va être ça. Voilà, on a cherché si c'était nul. On voit que c'est impossible, un carré ne peut pas être négatif. Donc toi, je le marque bien ici, c'est impossible. Donc, il est strictement positif. Et ensuite, tu rassembles tout ça dans un tableau de signes. Tu penseras bien à mettre le signe du numérateur, le signe de chaque couleur, le facteur rouge, le facteur bleu. Je te rappelle que des fois, on appelle ça des facteurs, des trucs qui se multiplient, et tu rassembles tout dans un tableau de signes. Et ensuite, je vais te montrer comment on fait quand c'est ailleurs, c'est-à-dire soit au numérateur, en haut de la fraction, soit ailleurs, à droite, à gauche. Maintenant, je vais t'apprendre comment étudier le signe d'un truc au carré quand il est ailleurs, c'est-à-dire qu'il n'est pas au dénominateur, il est soit au numérateur, comme là, soit devant la fraction ou derrière la fraction. Donc là, on a la fonction g de x égale 2x moins 14, le tout au carré, le truc au carré en vert, et j'ai mis également un truc au carré en rouge, x carré plus 6, le tout au carré. En bas, on s'en fiche, j'ai mis moins 5, on aurait pu mettre n'importe quoi. Dans ce paragraphe, je vais t'expliquer comment étudier le signe d'un truc qui est au numérateur ou ailleurs, devant et derrière. On va commencer par étudier le signe du paquet vert. Et donc j'ai développé une autre technique. Même technique que tout à l'heure, parce qu'on pourrait faire autrement, mais moi je te montre qu'une seule technique, comme ça elle marche tout le temps et ça te fait moins de trucs à retenir. Avant j'étais prof. Donc pense bien à mettre un titre en contrôle ou sur ton exercice. J'ai étudié le signe de 2x moins 14, le tout au carré. Une fois que tu as mis ton titre, tu cherches quand est-ce que ton truc vert fait 0. Je te rappelle que quand tu as un truc au carré égale 0, ça veut dire que ton truc vaut 0. Ensuite, il faut isoler x exactement comme on l'a fait tout à l'heure. Je passe le moins 14 de l'autre côté, ça devient un plus 14. Je divise tout par 2. 14 divisé par 2, ça fait 7. Ça veut dire que si x fait 7, ce truc-là fera 0. Et sinon, ce truc-là sera strictement positif. Doucement, mon petit Kinder.
Donc, on va l'écrire ici. Pour tout, je te rappelle qu'un V barré, ça veut dire pour tout, x appartenant à, peu importe le nombre, x peut valoir ce qu'il veut, sauf 7. Donc si x c'est n'importe quel nombre, sauf 7, ça ne fera pas 0 ce truc-là. Et vu qu'il y a un carré, ça sera strictement positif. Donc dans ce cas-là, le truc au carré sera strictement positif. Et par contre, si x égale 7, le truc vert fera 0. Donc le tableau de signes, on a vu que 7, ça peut annuler le truc vert. On appelle ça une racine, un nombre qui annule. Donc là, je mets mon 7, ça n'a rien à voir avec racine carrée. En maths, un truc qui annule quelque chose, on appelle ça une racine. Donc au niveau du 7, si x fait 7, le paquet vert fera 0. Mais cette fois-ci, il a le droit de faire 0 parce qu'il n'est pas au dénominateur comme on l'a vu tout à l'heure. Il est au numérateur où il est devant ou derrière la fraction. Enfin bref, il n'est pas en bas. Donc quand quelque chose n'est pas au dénominateur, il a le droit de faire 0. Et dans ce cas-là, on met cette fois-ci un 0. Par contre, si x fait tout sauf 7, ça sera positif. Oh putain, c'est pénible, hein. Voilà, le truc vert, si x fait 7, il fait 0. Sinon, le truc vert, il est strictement positif. Voilà pour le signe du facteur vert. On va maintenant s'occuper du facteur rouge. Allez, on est parti pour l'étude du signe du facteur rouge. X carré plus 6, le tout au carré. Donc pareil, tu mets un titre pour que ton prof comprenne ce que tu fais. J'étudie le signe de x carré plus 6 au carré. Une fois que tu as fait ça, toujours la même technique. On va chercher quand est-ce que ce truc rouge fait 0. Donc je te rappelle que quand tu as un truc au carré égale 0, ça veut dire que ton truc égale 0. Ce qui permet de virer la parenthèse. Ensuite, il faut isoler la lettre x. Comme à chaque fois, tu passes le 6 de l'autre côté, ça devient un moins 6. Or, pareil, on est dans le monde des réels. Comme si tu revenais du futur et tu savais Non, pas du tout. Bon, laisse tomber. Je vois pas. On n'est pas dans le monde des nombres complexes en terminale S. Donc, dans le monde des réels, un carré ne peut pas être négatif. Donc ça, c'est impossible. Ah oui, comme si tu avais une espèce de double identité. Non, mais... Donc, on a cherché quand est-ce que la tache rouge peut faire 0. Et on voit que c'est pas possible. Et bien du coup, elle est strictement positive parce qu'il y a un carré. Ah oui, bon, d'accord. Donc, on a un carré. Un truc au carré, c'est positif ou nul, ou parfois c'est interdit comme on a vu tout à l'heure. Mais là, on n'est pas au dénominateur, donc il n'y aura pas de valeur interdite, par rapport à la fraction en tout cas. Et donc, ce truc rouge, il ne peut pas faire 0. On a vu que c'était pas possible. Donc, il est strictement positif. Bah t'en penses quoi, ça? Donc je te rappelle que pour l'étude de tout ce qu'on voit aujourd'hui et pour toutes les autres vidéos, pour l'étude du signe, tu vas retrouver ça dans l'application, dans le chapitre des fonctions. Et une fois que tu es dans le chapitre des fonctions, tu descends un petit peu et la page s'appelle « Étudier le signe d'une expression ». D'ailleurs, à gauche, tu vois, il y a un petit cœur. Tu cliques dessus, ça va le mettre dans tes favoris. Non, c'est pas un like en ce qui concerne la chaîne YouTube ou l'application. C'est juste que comme ça, tu retrouveras ce cours plus facilement sur la page d'accueil de l'appli dans tes favoris. Donc, je te suggère vivement de cliquer sur le petit cœur et d'apprendre par cœur cette page. Tu en auras besoin quasiment les 3/4 de l'année. Et bien entendu, une fois que tu as étudié le signe de chaque facteur, pense bien à tout rassembler dans un tableau de signes avec la ligne du paquet vert, la ligne du paquet rouge, la ligne du dénominateur, des autres facteurs. Voilà, tu rassembles tout dans un tableau de signes. Ce que je ne fais pas là pour pas surcharger la vidéo, là on se concentre simplement sur l'étude du signe d'un truc au carré et d'un truc au cube. Donc là tu vas me dire, oui mais le truc au cube, comment en faire? On n'a pas vu. Et bien justement, je vais te montrer ça juste après. Alors maintenant, je vais t'expliquer comment on étudie le signe d'un truc au cube. On a par exemple h de x égale 2x moins 1 au cube. D'ailleurs, cet exemple est tombé la semaine dernière. C'était dans un DM, dans un lycée. Dites donc, c'est vous qui avez foutu un 0 à mon fils? Tiens! Il fallait étudier le signe de ce truc-là. C'était une dérivée, mais bon, on s'en fout. Il y a des élèves de seconde qui nous regardent. Donc, les dérivées, on s'en fiche. C'est dommage, j'avais la forme aujourd'hui, franchement.
Comment on étudie le signe d'un truc au cube? Et bien pour ça, on va se servir d'une formule que tu as vue il y a quelques années. Oui, ça date un petit peu. C'était au collège. C'est la formule avec les puissances. Quand on a un truc au cube, comme 5 au cube, eh bien on peut l'écrire 5 au carré fois lui-même. Le truc au carré fois lui-même. C'est exactement ce qu'on va faire. Je range la feuille, voilà. Donc là, la tâche verte au cube, on va lui faire subir la même chose. On va l'écrire au carré et on va la multiplier par elle-même, exactement comme le 5. Puissance 1. La puissance ne sert à rien, c'est juste pour te montrer. Un truc au carré fois un truc puissance 1, ça fait le truc puissance 2 plus 1, ça fait 3. Voilà, on a fait exactement la même chose. Et là ensuite, qu'est-ce qu'on fait pour étudier le signe d'un truc comme ça? Faut que je réfléchisse. Eh bien, pour le premier facteur, le truc qui est au carré, tu fais comme je t'ai expliqué dans le début de la vidéo. C'est idem. C'est du latin, tu peux pas comprendre, t'as pas ton bac. Mortuo, Léonie, Etiam, Lépores. Donc, c'est-à-dire que tu regardes si ce truc, il est au dénominateur ou ailleurs. Et tu fais exactement comme tu as vu donc dans le début de la vidéo. Ensuite, pour ce truc-là, comment tu fais? Eh ben, cherche. Parce que ça sera peut-être pas forcément un 2x-1, ça sera peut-être un polynôme du second degré, des racines carrées, enfin bref, on s'en fout. Et bien dans ce cas-là, tu vas dans l'application Kismat, tu vas toujours sur la même page qui est très importante, tu vas la retrouver dans le chapitre des fonctions. Cette page s'appelle étudier le signe d'une expression. Tu l'apprends par cœur cette page et ça va te sauver au moins les 3/4 de l'année. Et tu vas voir que ce que tu auras dans cette parenthèse, peu importe ce que tu auras, cette page va t'apprendre comment étudier son signe. Et ensuite, comme d'habitude, tu penses bien à tout rassembler dans un tableau de signes. Je ne le fais pas là pour surcharger le tableau. Je t'ai déjà dit dans cette vidéo, on se concentre vraiment sur la manière d'étudier le signe d'un truc au carré ou d'un truc au cube. Mais après, il faut tout rassembler dans un tableau de signes. C'est parti pour la conclusion. Mais ça va pas gueuler comme ça, non? On commence par les trucs au carré. Si tu dois étudier le signe d'un truc au carré, je te rappelle que ça dépend s'il est au dénominateur ou bien ailleurs. Le gamin, il a les oreilles qui saignent, l'autre à côté. S'il est au dénominateur, donc en bas d'une fraction, tu vas te retrouver avec un tableau de signes où il y aura un ou plusieurs plus, et il y aura peut-être un ou plusieurs zéros et une ou plusieurs doubles barres. Par contre, si ton truc est ailleurs, c'est-à-dire qu'il est au numérateur, en haut de la fraction, ou bien sur les côtés, devant une fraction ou derrière une fraction, tu vas te retrouver avec un ou plusieurs plus, ça dépend de l'exo, et un ou plusieurs zéros. C'est niveau CP. Et je te rappelle que pour étudier le signe d'un truc comme ça, il faudra que tu cherches quand est-ce que ton truc au carré fait 0 ou pas. Point d'interrogation, comme on l'a vu dans la vidéo. Et si tu dois étudier le signe d'un truc au cube, tu l'écris truc au carré fois truc. Et ensuite, pour ce paquet-là, tu fais exactement comme ça. Et pour lui, tu vas dans l'appli. Je te rappelle que savoir étudier le signe d'une expression, c'est très important et cette vidéo fait partie de toute une série de vidéos que j'ai mis sur la chaîne YouTube de l'application Kismat. Et je te suggère vivement d'aller voir toutes les vidéos et de bien les bosser. Ça va t'aider les 3/4 de l'année dans les fonctions, dans les suites, étudier la position relative de deux courbes, étudier les variations d'une suite de temps en temps, etc., etc. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à cocher la cloche des notifications. Pense bien à t'abonner, un seul clic, et pense bien également à partager à tous tes copains, copines pour qu'ils arrêtent de galérer en maths avec l'application Kismat. Tu ne vas plus bloquer. Elle va t'expliquer les cours avec des mots simples et ensuite elle t'apprend 90% de ce qui tombe en contrôle. Comment tu veux te rater. N'hésite pas également à mettre un like et si tu as des commentaires, tu les glisses en dessous. Allez, salut!